Dans la sourate Al-Baqarah, verset 2, Allah nous dit « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Notre Seigneur nous affirme que c'est la vérité, et il nous affirme que ce livre ne laisse aucune place au mensonge. On ne peut pas en douter, car laisser la place au doute, c'est laisser la place à la mécréance. Pour cela, nous devons lire le Coran avec sincérité. Et si nous sommes sincères, nous remarquerons que ce livre n'est pas fait pour nous avantager, ni pour nous faire du mal. C'est le livre de la vérité. C'est-à-dire que c'est à nous de suivre le Coran, et pas le contraire, il n'est pas ici pour nous faire plaisir. Mais si nous suivons la parole d'Allah, cela ne peut que être bénéfique pour nous. Cette révélation a été faite au prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui, et lui-même était illettré. Le fait qu'il parle de la révélation de notre Seigneur nous montre que c'est la vérité, car à aucun moment, il n'a essayé d'approprier la gloire de cette science. Il nous a avertis dès le départ que cela vient d'Allah, le Seigneur des mondes. Et en aucun cas il n'a essayé de tirer profit des êtres humains. Il a agi uniquement en tant qu'avertisseur. Il n'y a qu'à regarder la façon dont il donnait tout ce qu'il possédait pour comprendre que ce qu'il disait est vrai, et qu'il parlait réellement au nom de notre Seigneur à tous, qu'on le veuille ou non. Et dans un hadith authentique, Anas, qu'Allah l'agrée, rapporte « Il n'est pas une seule fois où l'on ait demandé quelque chose au messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, comme prix de son entrée en islam, sans qu'il ne l'ait donné. Une fois, quelqu'un vint à lui, et il lui donna un troupeau, remplissant l'espace qui séparait deux montagnes. Cet homme retourna parmi les siens et leur dit « Ô mon peuple, entrez en islam, car ce Muhammad donne à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. » Et effectivement, on voyait quelqu'un entrer d'abord en islam, ne visant par cela que les biens de ce monde, mais il ne tardait pas à aimer l'islam bien plus que ce monde et tout ce qu'il contient. Une telle générosité ne peut venir que d'un prophète. Et les prophètes, paix sur eux, sont les envoyés d'Allah, le Seigneur des mondes. Soyons généreux dans nos aumônes, il en va sûrement de notre salut. Et gardons à l'esprit que ce que l'on donne, c'est ce qui reste, et ce que l'on garde, c'est ce qui part. Cela signifie que tout ce que l'on donne en aumône pour Allah est auprès de lui. Il nous le garde jusqu'au jour de la résurrection, où il nous le transformera en récompense. Et tout ce que l'on aura gardé ici-bas ne se retrouvera pas dans l'au-delà. Ce sera perdu, on l'aura soit dépensé pour nos justes besoins, soit gardé par avarice, ce que, je l'espère, aucun de nous ne fera. Car nous savons bien où l'avarice peut nous mener. Et dans un hadith authentique, selon Aïcha, qu'Allah l'agrée, ils avaient sacrifié un mouton. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Qu'est-ce qui en est resté ?» Elle répondit « Il n'en reste que cette épaule. » Il dit alors « Il est resté tout entier, sauf cette épaule. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi. La famille du prophète, paix et bénédiction sur lui, avait donné en aumône tout le mouton, sauf son épaule. Le prophète leur expliqua que seul ce que nous dépensons pour l'au-delà nous reste, et que c'est ce que nous gardons pour nous ici-bas qui s'en va. Ne lésinons pas sur nos aumônes, car notre Seigneur à tous nous a promis une belle récompense. Et Allah ne manque jamais à sa parole. Si nous arrivons à agir de cette façon, nous nous rapprocherons du chemin de la piété. Et comme nous le savons, les pieux auprès d'Allah sont ceux qui n'auront aucun châtiment. Il ne s'agit pas de dire que l'on croit et de ne rien faire d'autre. Car quand on croit en Allah, le Seigneur des mondes, on sait ce qui peut nous attendre dans l'au-delà si nous ne respectons pas sa parole. Ainsi, nous agirons en conséquence, en accomplissant un maximum d'œuvres pieuses, car nous ne voulons pas goûter au châtiment. Quand on croit fermement, on est naturellement amené à faire des œuvres pieuses, pour espérer obtenir la grande récompense auprès de notre Seigneur. C'est pour cela que le Coran est un guide pour les pieux. Et Allah nous dit de sa parole. Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lequel coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Sourate An-Nisa, verset 122.